Bonjour, bienvenue, nous sommes de retour pour la journée Portes ouvertes de l'IUT et de l'Université de Toulon. Je suis Léa, chargée d'orientation. Je vous rappelle que nous sommes en direct et que vous pouvez poser toutes vos questions sur le live YouTube. Les étudiantes présentes sur le plateau y répondront. Pour cette émission, nous allons parler des études en droit. J'ai le plaisir d'accueillir Tania, Natacha et Maria. Bonjour à toutes les trois, bienvenue sur le plateau. Alors pour commencer, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Tania, est-ce que tu peux commencer? Oui, donc moi je suis en Master 2 Justice, Procès, Procédure et spécialisée en contentieux judiciaire, donc c'est du droit privé. Au niveau de mon cursus, j'ai fait un bac L, option cinéma. Ensuite, j'ai fait ma licence en droit directement à Toulon. J'ai fait une licence générale, un Master 1 et là je suis en Master 2. Et l'année prochaine, je ferai un an de prépa pour préparer le concours de magistrature. D'accord. Voilà. On parlera un peu de ton projet plus tard. Et toi, Natacha? Donc moi, j'ai fait un bac L aussi dans un lycée à Toulon. Du coup, j'ai poursuivi mes études sur Toulon en droit à la faculté et depuis, donc, j'ai pas arrêté. Je suis en Master 2, droit public, administration, territoire, environnement, dans le but après de poursuivre en doctorat, en thèse en fait, pour devenir professeur à l'université. D'accord, super. Et toi, Maria? Alors moi, j'ai commencé par un bac ES, j'ai continué avec une licence générale, mais je me suis spécialisée en troisième année de droit, en droit des entreprises. J'ai continué avec un Master 1 droit des affaires et un Master 2 droit des affaires, gestion et patrimoine, donc un peu plus spécialisé. Et actuellement, je suis à l'Institut d'études judiciaires, justement pour préparer l'examen pour devenir avocat. D'accord. Et ça dure combien de temps cette prépa? Alors la prépa, c'est à peu près sur un an, un peu moins. L'examen est en septembre. Oui. Et ensuite, si on réussit l'examen, on a 18 mois d'école. D'accord, oui. Donc encore quelques années voilà. de... Mais c'est 12 mois de stage sur les 18 mois d'école. D'accord. Donc c'est assez pratique. Oui. Et justement, quand tu es arrivée en première année de droit, donc il y a quelques années, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors ce qui m'a le plus marqué, c'est la première année qui est très générale, très philosophique. On ne s'y attend pas, on se dit qu'on veut directement rentrer dans le vif du sujet avec du droit. Mais je pense que c'est important parce qu'on pose les bases qui sont très importantes pour la suite. Oui. Et en fait, après, on va avoir une évolution justement avec la deuxième année qui devient beaucoup plus technique. Et ensuite, les autres années, ce sera un peu plus pratique justement. Et la première année, du coup, tu disais qu'on apprend une nouvelle langue presque. Oui, c'est ce que je disais parce que je me suis retrouvée avec un dictionnaire de vocabulaire juridique. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait dans mes copies au début, pas du tout. Et c'est normal, au début, c'est normal de ne pas comprendre, mais petit à petit, on s'y fait et c'est vraiment apprendre une nouvelle langue. Donc, faut avoir les bases pour poursuivre après. Voilà, après, ça devient voilà, naturel. Alors, on entend souvent qu'il existe une méthodologie particulière pour étudier en droit. Tania, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, donc quand on arrive en droit, on nous apprend une méthodologie qui est vraiment toute nouvelle et qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait au lycée. Donc par exemple, les titres, on est obligé de les noter sur la copie alors qu'au lycée, on nous dit de justement pas les noter du tout. En dissertation, c'est ça? Voilà, il n'y a pas de conclusion non plus alors que c'est ce qu'on nous a appris à faire pendant 3 ans. Donc c'est vraiment tout nouveau et c'est une méthodologie qu'il va falloir appliquer dans tous les exercices qu'on va faire. C'est vraiment très précis et il n'y a que comme ça en fait qu'on peut réussir à avoir des notes correctes en fait. Donc ça s'apprend, c'est difficile. Mais une fois qu'on a réussi, c'est comme ça que le reste suit. D'accord, donc la méthodologie est vraiment importante à acquérir et à appliquer. Oui. Toi, Natacha, quand tu es arrivée en première année, quels ont été tes cours préférés? Alors en première année, c'était très bien parce que comme Maria a dit, c'était très général. Du coup, on a vu plein de matières différentes et ce qui m'a le plus plu, c'était le côté historique. On a fait le droit des Inuits, donc c'était improbable et c'était vraiment très chouette tout ça. Voir un peu le droit des autres pays, tout ça, c'était cool. Oui, le côté un petit peu différent. Disons que tu découvres une nouvelle matière. C'est ça. D'accord. Et est-ce que, alors les lycéens se posent souvent la question, pour revenir un petit peu au côté méthode, la prise de notes en amphi, est-ce que c'est compliqué? Alors en première année, c'est compliqué parce que justement, comme Maria l'a dit aussi, c'est un vocabulaire nouveau. Donc on ne sait pas vraiment, si on prend des notes comme ça, on a un peu du mal après quand on relit chez soi à se dire mais qu'est-ce que ça veut dire parce qu'on a des locutions latines, etc. Donc on a tendance à tout vouloir écrire en première année et après on prend le coup et ça va, on s'y fait. D'accord. Donc c'est voilà. La première année quand même, il y a vraiment un temps d'adaptation pour après être plus à l'aise en deuxième année. C'est normal que ça paraisse très compliqué au début, mais il ne faut pas lâcher parce qu'après on s'y habitue et en première année justement on a énormément de cours, ça nous paraît très
complexe, on commence à 8 h, on finit à 18 h, enfin, voilà. Mais c'est parce qu'il y a des TD, des travaux dirigés, surtout concentrés sur les premiers mois, oui. Et ensuite ça devient un peu plus libre, on va dire. D'accord, bah justement, oui. En parlant de l'emploi du temps, est-ce que tu peux en dire quelques mots? Sur l'emploi du temps, oui. En première année, du coup. En première année. Alors, les premiers mois, justement, il y a les travaux dirigés qui sont concentrés, mais c'est fait exprès, parce qu'en fait, on veut que ce soit en fait, en même temps que les cours de magistrature. Comme ça, on réussit en fait les cours magistraux. Les cours magistraux, pardon. Les CM, les cours en amphi. C'est ça, les CM. Et du coup, après, ça devient un peu plus tranquille. D'accord. Donc voilà. Une première année et un premier semestre assez chargé. Assez chargé. Natacha, il me semble que tu travailles souvent à la BU. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Oui, donc moi en fait, j'ai un job étudiant qui fait que je travaille à la BU. Mais avant cela, j'allais à la bibliothèque surtout parce que c'est un endroit qui est assez spacieux. On a plein de livres, vraiment la bibliothèque fait beaucoup d'efforts, donc on a toutes nos ressources qui y sont. Et c'est bien, on peut passer des heures, donc je sais que Tania, elle y allait souvent. Oui, c'est vrai que moi je reste souvent à la bibliothèque par rapport aux horaires de bus. Ah oui. Donc comme j'ai pas beaucoup de transport pour rentrer chez moi, je passe plus de temps à la bibliothèque pour travailler. Donc voilà, au moins c'est calme. Il y a, comme elle a dit Natacha, beaucoup d'ouvrages pour s'aider dans les dissertations, les cas pratiques, etc. Et au moins, ça permet de s'avancer. Oui, vous avez une BU dédiée à la faculté de droit. Voilà, oui. C'est ça. Avec beaucoup de ressources disponibles. Exactement. Oui. Tania, toi, quel est ton meilleur souvenir depuis que tu es arrivée à l'université? Alors moi, mon meilleur souvenir, c'est pas un souvenir de première année, mais de troisième année, où pour une matière, on a fait un procès fictif. Donc on nous a donné des cas qui ont vraiment existé et qui ont vraiment été jugés au tribunal. Et on s'est répartis en 2 groupes pour faire les 2 parties. Et on a rédigé les actes, on a préparé les plaidoiries. Et après, on a fait un vrai procès dans la fac avec des gens qui travaillaient au tribunal de Toulon. D'accord, donc c'était vraiment une mise en situation. Oui. Une vraie. Qui t'a marqué, une vraie. Oui. Par rapport au lycée, Maria, quelles sont les relations avec les enseignants? Alors je trouve pour ma part que les relations sont beaucoup plus proches, si on peut dire ça comme ça. On peut plus communiquer avec eux, ils sont plus à l'écoute. On peut leur envoyer des mails, on peut rester plus longtemps à la fin du cours pour poser des questions. Ils sont vraiment très ouverts. D'accord, même dès la première année? Dès la première année et surtout pendant le confinement, moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal pour mon Master 2 à finir et j'ai toujours eu une réponse, j'ai même eu les professeurs au téléphone. Donc c'est vraiment, il y a un accompagnement tout le temps. Oui, et même avec les cours à distance, ils ne vous laissent pas tomber. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est parce que l'Université de Toulon, c'est vraiment une faculté qui est vraiment sur le côté humain, je trouve. Oui. Voilà. C'est une université à taille humaine, effectivement. À taille humaine. Pour revenir sur ton parcours, tu as fait des stages. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors je trouve que c'est très important de faire des stages. Le premier stage, ça permet de confirmer donc, cette volonté de faire du droit. Moi, ça a été le cas. Et ensuite, par la suite, j'ai continué pour découvrir en fait que le droit en théorie est quand même assez différent du droit en pratique. Parce que le droit en théorie, des fois, ça peut devenir un peu... Il y a beaucoup de choses, c'est très technique. Voilà. Et quand on est en pratique, on voit que en fait, c'est très vivant. Ça peut être utilisé dans tous les sujets, voilà, dans la vie de tous les jours. Et ça motive énormément. Ça confirme vraiment ce que l'on veut faire plus tard. Donc moi, j'ai su que je voulais être avocate et je suis restée grâce au stage sur la même voie. Oui. Et voilà. Ça permet d'avoir ton objectif. C'est ça. Et tu peux peut-être parler concrètement de tes stages, ce que tu as fait? Alors concrètement, le premier stage, c'était en droit pénal du travail. Oui. Alors j'ai trouvé ça très intéressant parce que le droit pénal, même en théorie, à la fac en première année ou deuxième année, je ne sais plus. Deuxième année, ça reste très pratique. Voilà, on a un vrai cas avec Monsieur X qui s'est passé ça, quelqu'un est arrivé, lui a donné un coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un peu ça. Et donc les dossiers étaient très intéressants, avec un mélange de droit du travail. Donc ça aussi, c'était dans le cadre donc, du travail. Il s'est passé... un délit, donc un salarié a tapé un autre salarié, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc par rapport au contrat de travail aussi, oui. Parce qu'on est face à un délit,
donc qui peut être puni, et on est aussi face à des personnes qui sont dans le cadre du travail. Donc qu'est-ce qui se passe avec ça? Et après, mon autre stage, c'était en droit des affaires, donc quand même assez différent. Et là, c'était plus l'étude des dossiers, c'était beaucoup plus au bureau, mais ça restait très très intéressant également. Et ça t'a permis de construire ton projet professionnel. Exactement. Et justement, beaucoup de lycéens s'interrogent sur leur avenir, ne savent pas forcément quoi faire. Comment ça s'est passé pour toi, Tania? Comment ton projet s'est construit? Alors moi, déjà, j'ai toujours voulu faire du droit depuis très longtemps. Par contre, mon projet professionnel, il a évolué au fil des ans, puisque je voulais être avocate, après je voulais être procureur. Maintenant, je vais faire la magistrature pour être juge, donc c'est vraiment une évolution. Et surtout, ce qu'il faut faire, en fait, c'est s'accrocher et pas refuser de continuer ses études seulement parce que les matières ne nous plaisent pas la première ou la deuxième année. C'est vraiment par la suite qu'on va se spécialiser. Et moi, dans mon cas, pour éviter de me fermer des portes, vu que le concours il est quand même très large, j'ai décidé de prendre un master qui était quand même assez large au niveau des matières, même s'il y a des matières que j'aime moins que d'autres, parce que pour le concours, faut que je le sache. Au lieu de prendre un master qui est spécialisé uniquement dans ce que j'aime, j'ai préféré partir dans quelque chose de plus ouvert. Oui, c'était stratégique par rapport à ton projet. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, les études, ce ne sont pas une finalité en soi finalement. Non. Derrière, c'est le projet professionnel et ne pas s'arrêter. Voilà, s'il y a quelques matières qui ne plaisent pas, effectivement, il y a l'après qui est plus important. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être, Natacha, un mot toi sur ton projet également? Oui, donc moi aussi mon projet professionnel a beaucoup changé, comme Tania l'a dit, parce que de base je voulais être commissaire-priseuse, donc rien à voir avec ce que je veux faire maintenant. Mais du coup en première année, je ne sais pas si ça a déjà été dit dans d'autres émissions, mais on a un cours particulier, donc projet de professionnalisation. On a choisi un métier et du coup c'est ça qui m'a permis de voir que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire en interrogeant un commissaire-priseur. Et donc entre-temps, les matières de droit public m'ont bien plu et c'est pour ça que j'ai choisi d'être enseignant à l'université. Et là actuellement j'ai créé un mémoire pour ensuite voir par rapport à mes notes de l'année, mes notes de mémoire, si je peux accéder à une thèse et poursuivre. D'accord. Et comment vous vous organisez? Je reviens un petit peu sur le contenu, mais pour réviser, pour préparer les examens. Maria, peut-être que tu peux dire un mot. Alors moi, après, chacune a, je pense, sa méthode, vraiment. Donc il faut apprendre à se connaître, hein, je précise. Il ne faut pas faire comme les autres, il faut le faire comme on a l'impression que ça nous aide. Voilà. Donc moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est les fiches. J'aime beaucoup ficher. J'aime beaucoup travailler en groupe, poser des questions, voilà, et parler. Donc en fait, le fait de parler, faire mes fiches, discuter, poser des questions, je retiens 80% de ce qu'il faut. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment les techniques, les méthodologies qu'on conseille en fait aux étudiants d'avoir un traitement actif de la matière entre guillemets, et donc c'est pas juste de relire, mais c'est de faire des fiches, de synthétiser, d'aller chercher de l'information supplémentaire, éventuellement même d'expliquer son cours à quelqu'un d'autre, de se poser des questions. Et ça c'est vraiment effectivement des méthodologies qui fonctionnent puisque ça permet de réactiver le cours dans l'idéal plusieurs fois avant l'examen. Est-ce que vous avez peut-être d'autres conseils à donner aux lycéens, d'autres méthodes? Comme Maria l'a dit, on a toutes des méthodes différentes parce que moi, par exemple, je ne fais aucune fiche. Parce que quand je fais une fiche, j'ai l'impression que je supprime des informations qui sont quand même importantes en faisant une sélection. Donc, je n'arrive pas à apprendre sur une fiche, il faut que j'apprenne tout le cours directement. D'accord. Donc, voilà. Après, c'est vraiment une question d'organisation parce que comme moi, j'apprends le cours, s'il fait 180 pages et que je ne l'ai pas fiché pour réduire les pages, il faut vraiment se faire un planning et dire tel jour je révise telle matière, l'après-midi de telle heure à telle heure je révise ça pour être organisé, sinon c'est pas possible. Oui. Chacun a sa méthode et il faut trouver ce qui fonctionne, mais après il faut quand même faire un planning et s'organiser. Natacha, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ta plus belle expérience à l'université? Oui, alors ma plus belle expérience, un beau souvenir, on va dire, c'était partagé avec Tania, parce que du coup, vu qu'on était dans la même promotion, on a fait toutes nos années ensemble. Et c'était l'université qui avait proposé des activités en plein air, donc plein de jeux, d'activités. Et ça, c'était vraiment une bonne journée. On avait passé du coup à l'université, on avait fait n'importe quoi, un twister, du tir au pistolet. Enfin, c'était vraiment chouette comme expérience. L'université, c'est pas que les cours, les devoirs et tout, c'est aussi donc une bonne ambiance, des bons moments avec des amis. Non, c'est bien. Oui, le côté vie étudiante est très important. Voilà, c'est ça. Il y a une émission dédiée cet après-midi à 15h30 justement pour parler de l'aspect de la vie étudiante. Et toi, Maria? Alors moi, c'est globalement tout ce qui était... donc je me suis beaucoup investie dans les associations et justement ce côté humain, le fait de rencontrer beaucoup de personnes. Je fais actuellement beaucoup de tutorat,
Donc du coup, le fait d'être avec des étudiants, pouvoir discuter, échanger. Est-ce que tu peux en dire plus justement sur le tutorat? Comment ça se passe? À quoi ça sert? Alors le tutorat, ça sert, là par exemple, c'est pour les deuxièmes années de droit, de STAPS, de lettres. Voilà. Et donc c'est un tutorat de maîtrise de l'écrit qui va aider en fait à rappeler les bases d'orthographe, grammaire, syntaxe. Voilà, c'est très important. Et pour rendre ça un peu plus intéressant pour les étudiants qui sont toujours face à des professeurs, l'université recrute en fait des étudiants comme moi pour être tuteurs. Et le but, c'est d'être plus proche des élèves pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Ils peuvent me poser des questions, m'envoyer des mails, m'appeler, enfin voilà. Mais il y a toujours ce côté, je suis là pour leur enseigner ce qui leur manque en fait. Oui. C'est très individualisé. Voilà, j'essaye suivre chacun individuellement et comprendre là où il y a des erreurs. Alors ça me fait penser justement au fait que effectivement dans ces études, on peut rencontrer parfois des difficultés. Est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés dans vos études? Tania, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Moi, la première année, ma vraie difficulté, ça a été le cours d'économie. Oui. Je m'y attendais pas du tout, donc c'était vraiment une surprise parce que comme j'ai fait un bac L, comme je l'ai dit, j'avais pas fait de maths depuis presque 3 ans, donc je me suis retrouvée devant des calculs à faire, c'était vraiment particulier. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit de s'accrocher. J'ai essayé d'avoir des meilleures notes dans les autres matières pour rattraper celle-là parce que je savais que j'allais pas non plus briller. Donc c'était vraiment ça. Et sinon, communiquer avec les autres étudiants parce que je me rappelle que la première année, les exercices, j'avais pas la méthodologie, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Et c'est vraiment le fait d'avoir rencontré une fille à la bibliothèque qui travaillait à la même table que moi et qui avait 2 ans de plus et qui m'a expliqué en fait l'exercice et c'est ça qui m'a permis de comprendre en fait. Donc voilà. Il me semble également que tu avais parlé des groupes Facebook qui existaient pour pouvoir justement trouver un petit peu d'entraide. Oui, en gros, tous les ans, pour chaque promotion, il y a toujours un groupe Facebook qui se crée. Et donc, ça permet aux étudiants d'échanger les cours, les questions, les exercices. Et c'est vraiment utile en fait pour s'entraider. D'accord, donc ça c'est un bon conseil pour les lycéens d'aller voir ces groupes qui existent. Juste je rebondis parce que tu as parlé d'économie. Effectivement, il existe des passerelles en licence de droit finalement pour pouvoir permettre aux étudiants qui après un semestre ou 2 se rendent compte qu'ils ne souhaitent pas poursuivre en droit pour passer en licence d'économie. Oui. Voilà, c'est une information. Une question sur les cours à distance. Comment se passent les cours à distance actuellement? Pour moi, personnellement, ça se passe plutôt bien pour l'instant. C'est vrai que c'est une autre méthodologie, enfin, il faut s'adapter parce qu'on a plusieurs écrans, le cours, le professeur, les documents annexes. Donc il faut s'adapter, s'organiser, mais globalement, ça va. Les cours à distance sont bien faits parce qu'on a de bons outils. Les professeurs sont présents et nous aident, donc c'est vrai qu'on n'est pas trop mal là-dessus. Oui, il y a vraiment une continuité pédagogique et des outils qui sont mis en place. Comment vous pouvez en parler? Peut-être comment vous l'avez vécu? Comment tu l'as vécu, toi, Maria? Bon, après moi, c'est vrai que j'étais en fin d'études, donc je ne l'ai pas beaucoup vécu. J'ai surtout vécu les partiels en confinement et ça, je ne l'ai pas très très bien vécu parce que j'étais vraiment tout le temps chez moi à réviser, à faire que ça. Je ne pouvais pas prendre l'air et le stress de se retrouver pour un examen devant un écran, c'est vraiment très différent. Donc ça, je ne sais pas si je l'ai très bien vécu, mais ça s'est très bien passé et j'ai eu peut-être même des meilleures notes parce que comme je ne pouvais pas sortir, et du coup j'ai révisé. Voilà, donc mais un côté positif. C'est ça, mais c'est vrai que le côté humain me manque énormément. Et comme moi je préfère réviser, discuter avec les personnes, ça c'est vrai que ça manque, mais je pense que ça manque à tout le monde. Et comme on a dit, c'est une adaptation. Oui. Voilà. Et toi, Tania? Franchement, c'est comme Maria. Le côté humain, c'est ce qui manque vraiment au distanciel. Mais par contre, c'est vrai que moi aussi, je crois que j'ai eu les meilleures notes de ma scolarité parce qu'on était à la maison et que j'avais pas le temps du trajet à faire pour aller à la fac. Donc, j'avais plus de temps pour travailler sur place. Effectivement, ça peut être un des aspects. C'était plus pratique pour les révisions d'être directement à la maison et de ne pas faire 1 heure de route. Bien sûr. Mais sinon, c'est vrai que le côté humain, c'est ce qui manque le plus. Je comprends. Pour conclure cette émission, Maria, est-ce que tu as un mot pour les lycéens qui nous écoutent? Alors oui, moi je pense qu'il faut faire ce qu'on aime. Donc voilà, tant que vous faites ce que vous aimez, il n'y a rien qui est impossible. Et il faut s'accrocher. Et on arrive toujours là où on a envie d'arriver.
Donc le travail, hein, Le ça travail. revient souvent dans les conseils. C'est important, mais toujours laisser une part pour soi, prendre du temps pour soi, c'est très important et on ne peut pas faire que travailler. Donc ça, c'est faux. Travailler et trouver l'équilibre avec sa vie personnelle, les loisirs, le sport, la culture, C'est exactement ça. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur les études en droit, n'hésitez pas à regarder l'émission qui a été enregistrée avec les enseignants. Vous pouvez la retrouver sur le site de la JPO dans l'onglet Formation ou sur la chaîne YouTube de l'Université de Toulon. On se retrouve à 13h30 pour parler des études à la faculté d'économie et de l'IAE Toulon. À tout à l'heure.